l'écran. Nous sommes très exactement page 74 et tout en haut de la page, hein, c'est le premier mot de la page, Veiné. Alors, on va juste redire le point sur lequel nous étions restés jusque. Donc, on avait expliqué qu'en réalité, il y a une vraie maladie qui existe, en dehors de toutes celles qu'on avait vues, contre lesquelles il fallait se battre, bien sûr, mais il y a une maladie qui existe, c'est ce que Admorazaken a appelé Timtum Alev, le cœur assourdi, c'est-à-dire quelqu'un qui ne ressent rien, qui ne ressent pas à quel point qui ne ressent pas la divinité, qui ne ressent plus rien dans son cœur, etc. Que faut-il faire? Alors c'est un gros problème, bien sûr, parce que bon, tout ce que le Hanmorazaken nous enseigne ici, c'est un chemin du service de Dieu. Alors il a longuement développé l'idée, avoir l'amour et la crainte de Dieu, etc., etc. Et il a très longuement développé, nous a expliqué comment il fallait procéder. Maintenant, avec tout ce qu'il nous a dit, sur lequel on va pas revenir, on a abondamment parlé, on est resté sur ce point-là. C'est que malgré tout, même au-delà de tout cela, le Hanmoazaken nous a donné de l'espoir surtout et des moyens d'agir. Il dit il y a encore un point, c'est que on peut avoir Timtum Alev, c'est-à-dire qu'on ne va rien ressentir malgré tous les efforts, malgré la réflexion. Même quand on va réfléchir à la grandeur de Dieu, on n'y arrivera pas, ça ne va rien produire. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment dramatique, parce que finalement, on ne ressentira rien, quoi qu'on fasse. Alors, comment faire pour supprimer le Timtum Aleph? Comment faire pour que le cœur redevienne réceptif, qu'on puisse vraiment le changer? Alors, Moazaken nous a donné un conseil, un grand conseil. Il nous a dit, bon, d'abord, il faut réfléchir, bien sûr, il faut s'approfondir, mais en dehors de ça, il y a un moyen. Le moyen, c'est de s'insulter. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il faut rabaisser, en fait, pourquoi il y a Timtum Alev? Pourquoi il y a cet assourdissement du cœur? Parce que la citrara, le mauvais côté, le mauvais penchant a pris le dessus, en réalité. Et alors, comment faut-il faire pour le faire lâcher prise à cette citrara, c'est-à-dire l'autre côté, le côté qui n'est pas celui de la Gdusha? Eh bien, on parle pour des gens comme nous, c'est-à-dire pour des Beinonim, des gens qui ne sont pas des tzadikim et qui ont en eux la citrara. Eh bien, il faut la rabaisser. Comment on la rabaisse? Eh bien, comme il est écrit dans le Zohar, que quand la flamme n'arrive pas à, à embraser une bûche, comment fait-on? On frappe la bûche, on la fend de telle manière que la flamme va pouvoir pénétrer. De la même manière, quelqu'un qui a Timtum Alev et la divinité n'arrive pas à l'enflammer et à faire disparaître tout le mal, bien dans ce cas-là, que faut-il faire? Il faut le frapper. Donc, qu'est-ce que l'homme doit dire? Il doit rabaisser la citrahara. Mais la citrahara, c'est lui-même en réalité. Hein. Il ne fait pas qu'il y a un petit diablotin extérieur qui vient et contre lequel on doit se battre. C'est pas ça l'idée. Ça fait partie de sa personnalité. Pourquoi c'est partie de sa personnalité? C'est parce il a un effet Shabbahamite. Il n'y a que les tzadikim qui se sont débarrassés du Nefesh Abahamit en le transformant en Gdusha, en transformant en Nefesh Elokit, en âme divine. Non, quelqu'un qui n'est pas un tzadik, alors il a toujours un Nefesh Abahamit. Un Nefesh Abahamit, une âme animale dont il a besoin. Pourquoi il en a besoin? Parce qu'il fait vivre matériellement. C'est le Nefesh Abahamit qui permet d'animer le corps, etc., y compris le corps, qu'il utilise pour faire des mitzvot. Donc le Nefesh Abahamit est toujours présent. Alors, il peut arriver qu'il devienne plus fort, parce qu'on l'entretient un peu trop. Il devient plus fort. Et donc, c'est difficile. Et ça va causer le Timtum Alev. Donc, il faut le rabaisser. Le Morazaken nous a dit comment on le rabaisse. Ben, il ne faut pas hésiter à l'insulter. Alors, pas à haute voix, bien sûr. C'est une chose qu'on a en pensée. Le Morazaken a dit ben, à haute voix. Haute voix, ça voulait dire avec force dans la pensée, en prenant conscience de ce qu'il est et en le lui disant mais tu n'es rien, tu es méprisable et c'est honteux, etc., etc., etc. En lui parlant comme c'était une personne, en lui faisant prendre conscience
de ce que c'est. Alors, quand on rabaisse la Sitra Achara, pourquoi? Parce qu'il est écrit Roach Nishbara, Lev Nishbara. Ça en passe. Et Roach Nishbara, un esprit brisé, c'est un cœur brisé. Alors, le passouk, il a son sens simple. Mais ici, on lui donne un sens plus profond. Roach Nishbara, on veut briser le souffle, l'esprit de la Sitra Achara. Comment on le fait? Par Lev Nishbara. En ayant soi-même le cœur brisé, puisque la Sitra Achara, c'est une partie de nous-mêmes de toute façon. Alors, pour avoir le cœur brisé, il faut prendre conscience de sa propre situation tellement basse. Et comment on en prend conscience de cette situation tellement basse, notamment, comme on l'a dit, en criant sur la Sitra Achara, en disant voilà, et tu es un dépravé, et tu es très bas, et tu es méprisable, etc., sans hésiter sur les appellations. Alors, à ce moment-là, la Sitra Achara va être rabaissée elle-même. Et quand elle va être rabaissée, alors le Timtum Alev va disparaître. Et maintenant, dans cette deuxième partie du chapitre, on va expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi est-ce qu'on est sûr de ça? Surtout l'Admor Azaken, il nous dit, bon, mais l'effet Shabbahamit, c'est l'effet Shabbahamit. La Sitra Achara, c'est la Sitra Achara. Ah, parce qu'on va l'insulter, qu'on va lui dire ce qu'est la vérité. Tu es un dépravé, tu es méprisable, etc. Mais après tout, elle joue son rôle. C'est ça qui va faire que brutalement, on va enlever cet assourdissement du cœur et qu'on va tout ressentir normalement. Donc, Admour Azaken va nous expliquer ça. Et on va reprendre donc en haut de la page 74. Vine, allié des Yoil le nafsho האלוקית להאיר עיניה באמת ייחוד אור אינסוף בראייה חושית ולא בבחינת שמיעה והבנה לבנה. Et par ça, par tout cet effort qu'on vient de dire, alors ça va aider le Nefesh HaElokit à lui éclairer les yeux, Behemet, dans la vérité du Yichud Or Ein Sof. Comment Dieu est un, comment il est un avec le monde, comment Dieu est présent partout. Parce que c'est une des choses que la Nourazaken nous disait, on doit lui parler comme ça, la Sitrara, en lui disant, mais comment tu peux me parler? Moi, je suis conscient que là où je suis, Dieu est là, partout, puisqu'il n'y a que lui qui existe dans le monde. Dieu n'est pas distinct du monde. Rien n'existe en dehors de Dieu. L'Etatar, panouiminé. Il n'y a aucun endroit vide de lui. Sur l'endroit où on se tient maintenant, Dieu y est aussi et c'est Dieu qui le crée. Donc, dans ce cas-là, on comprend qu'il lui dit à Osasrara, pourquoi tu viens m'empêcher? Je peux me sentir normalement. Justement, on pourra l'avoir. Ça va aider le Nefesh Elokit. Alors, il faut comprendre cette idée. Parce que on ne voit pas vraiment le rapport. Oui, d'accord, on va rabaisser la Sitra, mais pourquoi ça marche? C'est-à-dire juste parce qu'on va lui dire avec sincérité, avec force, bien sûr. C'est un vrai travail, un vrai effort. Juste pour ça, ça va permettre que la Sitra Achara se retire et que le Nefesh Elokit est clair et qu'on ressente vraiment que Dieu est partout, qu'on est constamment en sa présence, etc. Pourquoi? Quel rapport? En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est la nature de la Sitra Achara. Les Chachamim comparent la Sitra Achara à l'obscurité. Le Feshlokit, la Kdusha, est comparé à la lumière. Alors, il y a en vérité, il y a toute une discussion parmi les Chachamim. Quand on parle de l'obscurité et de la lumière, y compris matérielle, mais ça représente tout à fait le spirituel. Est-ce que l'obscurité est une vraie existence ou est-ce qu'elle n'est que l'absence de lumière? On s'en revient au même en réalité. Finalement, il fait jour, ou il fait clair ou il fait sombre. Mais quelle est la cause de l'obscurité? Est-ce que l'obscurité a une existence ou est-ce qu'elle est là uniquement parce que la lumière n'est pas là? Ce qui change beaucoup de choses. Alors, il y a un vrai débat chez les Chachamim sur ça. Pourquoi il y a un vrai débat? Parce qu'il est écrit que Dieu, il est Yotzer Or ou Borer Rocher. Il façonne la lumière et il crée l'obscurité. Si on dit que Dieu crée l'obscurité, ça signifie que l'obscurité
à une existence propre. Non, il y a d'autres qui disent non. L'obscurité, c'est seulement la marque de l'absence de lumière. En vérité, il y a un point où tous les deux se réunissent, les deux opinions se réunissent, c'est que même ceux qui pensent que l'obscurité est créée en soi, ils disent qu'il y a 2 degrés d'obscurité. Il y a un premier degré d'obscurité qui n'est qu'une absence de lumière. Et il y a un deuxième degré d'obscurité qui est une existence propre. Mais sur le premier degré, tout le monde est d'accord. Ça veut dire que selon l'opinion, en tout cas qui est retenue par le Tanya, qui est que l'obscurité, c'est une absence de lumière, ça signifie qu'automatiquement, dès qu'on mettra de la lumière, l'obscurité disparaîtra parce qu'elle n'a pas vraiment d'existence. C'est exactement le même raisonnement qu'on va appliquer dans la relation avec la Sitra Achara. La Sitra Achara n'a pas d'existence propre, pas d'existence réelle. Pourquoi elle n'a pas d'existence propre? Parce qu'elle ne fait que son travail en réalité. Elle ne fait que gêner. Le travail que Dieu lui a donné, c'est de gêner la voda d'un juif. On va le dire plus clairement plus loin. Pourquoi? Parce que comme ça, le juif va avoir un travail à faire. Il va avoir un mérite supplémentaire, il va avoir un travail à faire pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Maintenant, ça veut dire qu'elle n'a pas une existence en soi. Donc, finalement, la faire disparaître, c'est relativement simple. Il suffit de ne pas la considérer, puisqu'elle n'a pas d'existence. Automatiquement, elle s'écarte. C'est-à-dire, dès qu'on fait rentrer de la lumière, l'obscurité recule. C'est exactement ce que le Admour Hazaken va nous conduire à faire. Il veut nous dire ici qu'en réalité, en rabaissant la klipa, en rabaissant la citrahara, comme on l'a dit, par le fait qu'on l'insulte, etc., non seulement on obtient le retrait de la citrahara, mais encore quelque chose de plus. On rajoute une qualité extraordinaire à son effet Jaelokit, à sa propre âme, qu'on va ressentir encore beaucoup plus et beaucoup plus fort parce qu'on aura fait un effort. Faire cet effort, chasser la citrahara, est un privilège et on peut le mettre en œuvre. C'est ce qu'il va nous dire. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, en rabaissant la citrahara, ça va aider que le nefesh elokit, puisqu'on supprime le voilement que constitue la citrahara, qui n'a pas d'existence, le nefesh elokit va venir et va l'éclairer dans la vérité de ce yichud ein sof, c'est-à-dire que Dieu est présent à chaque endroit, à chaque instant et qu'on peut le ressentir constamment, mais beria chushit, en le voyant. Alors, ça veut dire, il y a 2 manières de connaître quelque chose. Il y a ce qu'on appelle la reya, la vision, on est témoin de quelque chose. Et il y a shmiya, va'avana, comme il dit ensuite. Velo prinal shmiya, va'avana levada. Connaître quelque chose parce qu'on l'a entendu dire par d'autres, ou parce qu'on l'a compris, ce qui revient au même. C'est-à-dire qu'on n'en a pas été un observateur direct, mais on l'a entendu, on l'a compris. Il est clair que la connaissance qu'on a, parce qu'on l'a entendu ou qu'on l'a compris, est bien moins solide que la connaissance qu'on en a parce qu'on l'a vu et qu'on y a assisté. Parce que, quand quelqu'un d'autre nous l'a dit, il est bien évident que même si on est convaincu, s'il y a une autre personne qui arrive et qui arrive à nous démontrer que ce qu'on nous a dit était faux, on le croira lui. De la même manière, même si on a compris, si quelqu'un arrive et vient nous démontrer qu'on a cru comprendre, mais que c'était pas comme ça qu'il fallait penser, ça aussi, il y aura, ça aussi, on pourra pas tenir dans notre conviction. En revanche, si on a assisté à un événement, n'importe qui pourra venir nous démontrer avec toutes les preuves à l'appui que ça s'est pas passé comme ça, on lui dira désolé, on ne peut pas te croire, on l'a vu. Ça veut dire, comme les Chachamim nous disent, Agmara enodomeria leshmir, pas comparer voir et entendre. Donc, dans ce cas-là, voir donne une certitude absolue. Ici, si on retire le voilement de la citrara, qu'on arrive alors à la rabaisser en lui retirant son existence, et qu'à ce moment-là, le Nefesh Lokid va éclairer véritablement
cette notion-là de Yichud Ein Sof, c'est-à-dire l'unité de Dieu, Dieu présent partout et qu'on va ressentir et qui pour nous devient une évidence. Alors on aura une conviction absolue qui est Riyakushit, comme comparable à avoir vu, assisté à quelque chose, et pas simplement avoir entendu ou compris quelque chose. Mon Gilbert Makomacher. Chez Zéou Shoresh Kol Avoda. Et ça, c'est pas une petite chose. Parce que ça, en vérité, c'est la source de toute la avoda, de tout le service de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que comment la source de tout le service de Dieu, c'est savoir qu'il y a une volonté de Dieu qu'on doit mettre en pratique. Autrement dit, cette idée-là, être convaincu de manière absolue, sans que ça puisse être retiré d'aucune manière, que c'est Dieu qui est présent et que Dieu est toujours présent et qu'il est là et que c'est lui qui parle et le ressentir complètement. Alors, ça, c'est vraiment, c'est pas une mitzvah parmi les autres, c'est pas une avoda parmi les autres, c'est la source même, la racine de tout le service de Dieu. Donc, finalement, en rabaissant la Sitra Achara, comme on l'a dit, on n'a pas simplement rabaissé la Sitra Achara, on a fait beaucoup plus. On a rajouté quelque chose au Nefesh Elokit, qu'on lui a rajouté quelque chose qui est la base de toute la Avoda. Cette certitude, cette conviction que quoi qu'on fasse, là où on est, Dieu se trouve, qu'il y a une unité absolue entre le monde et Dieu et que le monde n'existe pas en dehors de Dieu. Qu'en réalité, la création n'a rien changé avec Dieu, comme on a dit juste avant. Que Ani Avaye Loshaniti, moi Dieu je n'ai pas changé, avant que le monde ait été créé ou après que le monde ait été créé, Dieu est toujours là, toujours présent, omniprésent, sans que rien ne distingue l'avant et l'après. Cette conviction-là, c'est la base de toute la voda, on va se lier avec Dieu. Le Ve'atam. Donc maintenant, l'Admor Avaken a quand même relève une question. Atam. Pourquoi est-ce que le fait de rabaisser la Sitra Achara comme on insultant, etc., en disant ce qu'elle est en fait, pourquoi est-ce que ça va entraîner le départ de la Sitra? Ça va la retirer. Pourquoi? On aurait attendu retirer la Sitra Achara qui nous dérange, qui voile la lumière du Nefesh Elokit. Parce qu'en réalité, la Sitra Achara, pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi est-ce que notre cœur est devenu assourdi? Parce que la Sitra Achara a surplombé le Nefesh Elokit, l'âme divine, et l'empêche de s'exprimer. Mais nous, on aurait pensé, puisque c'est quelque chose de tellement fort, qu'il faut une avoda spéciale. Un effort, je sais pas, il y a certainement une démarche, mais quelque chose de difficile. Qu'est-ce qu'on dit? Pas du tout, finalement. Il suffit de la briser, de faire prendre conscience qu'elle est rien. Ça, d'où l'idée de intérieurement l'insulter, tu es un dépravé, tu t'écartes et tu es mauvais, etc., etc. Mais pourquoi ça? Et ça, automatiquement, elle s'en va, il n'y a pas de avoda, c'est tout. Quelle est la raison, nous dit-on? Atam. Les fiches chez Béhémet, en shum mamashut klal besitracha. C'est parce qu'en réalité, il n'y a aucun caractère concret dans la Sitra Achara. Comme on l'a dit tout à l'heure, elle n'a pas véritablement d'existence. Elle est comme l'obscurité. C'est pour ça, il le dit tout de suite. Chez la reine, nimshela lechosher, shen bosho mamashut klal. C'est pour ça qu'on la compare à l'obscurité. Pourquoi l'obscurité? Parce que l'obscurité, que dans la définition qu'on a donnée tout à l'heure, on a vu que c'est une définition qu'il faut comprendre, mais dans la définition qu'on a donnée, l'obscurité n'a pas non plus d'existence réelle. Elle est une absence de lumière. Et comme on voit, mais là, automatiquement, ni trémipnéor, comme elle n'a pas d'existence, alors elle recule devant la lumière. Vekar asitra achara. Il en est exactement de même pour la sitra achara. La sitra achara n'a pas d'existence en soi. Elle n'a pas d'existence en soi. Ça veut dire qu'elle n'est là que pour s'interposer, mais elle n'a pas de rôle propre qui lui appartienne. Elle n'est là que pour gêner. Ça veut dire que si on lui retire
Si on la rabaisse, ben, c'est très facile de la rabaisser puisqu'elle n'a pas une existence propre qui lui permet de résister ou qui la conduise à résister. Dès lors, automatiquement, si la lumière grandit, alors elle va se retirer. Donc, bien que, alors on aurait peut-être une objection à cette idée, c'est que malgré tout, la Sitra Achara a aussi beaucoup de vitalité, donc on pourrait dire une existence. Pourquoi? Parce que la Sitra Achara, le Nefesh Abahamit de manière plus générale, c'est ce qui fait vivre tout ce qui est corporel. La Chayot Kol Baalei Chaim Atmim, Venefashot Umot Akum. Et Vegam Nefesh Abahamit, chez Israël Kenan. Parce que la Sitra Achara ou le Nefesh Abahamit, c'est ce qui fait vivre énormément de choses, en réalité. Ça donne beaucoup de vitalité. D'abord, à tous les balechem, à tous les animaux tamés. C'est ce qui donne la vie également au nefashot des goïm et également au nefesh abahamit d'un juif. Nefesh abahamit, c'est ce qui fonctionne matériellement, corporellement. Et donc, c'est animé par le nefesh abahamit. Donc, comment peut-on dire que la Sitra Achara n'a pas d'existence alors qu'elle fait vivre des centaines ou des milliers d'existences? Comment c'est possible de dire ça? Mikol Makom. Arekol Chayuta Eina Mitzad Atzma Chaz Veshalom. Ela Mitzad Agdusha Kenal. Mais le Nefesh Abahamit, la Sitra Achara, ne fait pas vivre par sa propre force. Parce que comme on l'a dit, la Sitra Achara n'a pas d'existence. Dieu ne veut pas qu'existe une Sitra Achara. Et d'ailleurs, quand Mashiach viendra, la Sitra Achara disparaîtra. Son destin, c'est de disparaître. C'est une volonté des hommes, hein, de nous, si elle existe. Enfin, non. Ce pouvoir-là existe. Si elle se maintient, c'est notre volonté. D'accord. Nous, on peut l'enlever, comme on voit. Donc elle existe. Donc, elle existe, mais sans avoir une vraie existence. C'est-à-dire, la chayout qu'elle donne, comme il est dit ici, c'est mitzad akdusha. En réalité, la nefesh abahamit, la sitra achara, c'est aussi une création de Dieu. Rien n'existe sans la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'elle-même, elle a aussi une part de la volonté de Dieu. Avec cette part de la vitalité que Dieu met en elle, elle peut faire vivre tout l'ensemble, mais c'est très petit. Comment Dieu crée quelque chose qui est là pour s'opposer à sa volonté? C'est exactement ce qu'on appelle le tzimtzum. Dieu a contracté sa lumière, il a contracté énormément afin que cette lumière puisse aller s'habiller dans quelque chose d'aussi bas que la Sitra Achara. Et puis une fois qu'elle s'est habillée, elle fait, mais avec ce tout petit peu de lumière divine, elle fait exister tout le monde matériel d'une certaine manière, tous les animaux tamés, les goyim, le nefesh abahamit d'un juif, etc., etc. Mais ça, c'est la part de la lumière de Gdusha qui est en elle, qui est très réduite, mais qui suffit pour tout ça. Mais la Sitracha en elle-même n'a effectivement pas de vitalité. Velachen, c'est pour ça. C'est pour ça que par nature, elle est complètement annulée devant la Gdusha. Exactement quand l'obscurité est par nature annulée devant la lumière matérielle. Autrement dit, on n'a jamais entendu parler d'une obscurité qui résiste à la lumière. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'obscurité n'existe que de l'absence de lumière. Et là, ici, elle n'a existé, cette obscurité-là, que parce qu'elle a pris une tellement grande importance, que parce qu'on l'a laissé faire. Comme il le dit, la rak, chez les Gabé Gdushat Nefesh Elokit chez Adam, Natala Kadosh Baruch Hu, Reshut Veyecholet Lagbiatzma Kenegda. C'est seulement parce que finalement, on vient d'expliquer que la Sitra Achara n'a aucune existence. Elle ne compte pas. Elle n'a pas de matérialité, pas de réalité. Elle n'a rien. La preuve, donc, elle s'écarte dès qu'on le veut, finalement, dès qu'on fait ce qu'il faut pour. Alors, mais dans ce cas-là, comment elle réussit à surmonter le Nefesh Elokit? C'est aucune existence. C'est l'obscurité par rapport à la lumière, on a dit, si on prend un exemple matériel. L'obscurité ne surmonte pas la lumière. L'obscurité n'apparaît
que quand la lumière disparaît, c'est tout à fait différent. Ici, on a une lumière en nous, le Nefesh Lokit, une partie de Dieu. Normalement, la Sitra Achara ne devrait logiquement jamais l'emporter. Comment c'est possible que ça se passe autrement? Alors ici, le Hanmoazaken nous le dit. C'est seulement Rak Shel Gabe Gdushat Nefesh Elokit Shebe Adam. C'est seulement que par rapport à la Gdusha du Nefesh Elokit qui se trouve dans l'homme, Natan la Kadosh Baruch Hu Reshut Veyecholet. Dieu lui a donné la possibilité et l'autorisation et la capacité l'Agbia Atzma Kenegda de se dresser en face du Nefesh Elokit. C'est-à-dire que finalement, c'est Dieu qui lui permet, non pas de réussir, mais de s'élever. Normalement, elle ne pourrait pas. L'obscurité ne se lève pas devant la lumière. Mais Dieu le lui permet. Il lui donne leur shoot. Il lui donne la possibilité de le faire. Maintenant, on a une question. Pourquoi est-ce que Dieu a fait comme ça? Le monde aurait été tellement plus facile. Il n'y aurait pas eu de Sitra Achara. Ou alors elle aurait été à sa place, c'est-à-dire sans aucun pouvoir, puisqu'elle n'existe pas vraiment. Et nous, on aurait été des anges. C'est parce que ça apporte quelque chose à l'homme. Pour que l'homme se réveille, pour la surmonter, les hashpila, et la faire descendre, la réduire. Aliédé shiflut venimichat rucho venivze be'enav nimas. Et comment il peut la rabaisser? Par un rabaissement. Son esprit rabaissé, venivze, et ça va être méprisable à ses propres yeux, répugnant. Ubeituta diltata itouta dilela. Et ça, le principe que nous donne le Zohar, par itouta diltata, quand l'homme se réveille en bas, ça a une conséquence en haut. Les choses ne sont pas détachées, ne sont pas indépendantes. Ce que l'homme fait en bas, c'est une répercussion dans les mondes spirituels. Ça veut dire, itouta diltata, le réveil de l'homme, le réveil d'en bas, ça crée itouta dilela, ça crée un réveil en haut dans les mondes spirituels. Ce qui veut dire que le processus qu'on a engagé en bas, de rabaisser la Sitra Achara, de lui retirer sa présence par le fait qu'on la méprise, ça entraîne que la Sitra Achara n'a plus de place, y compris dans les mondes spirituels. Ça, c'est entre nos mains. C'est ça qu'on disait tout à l'heure. Dieu a créé, il lui donne la permission, mais c'est à nous de ne pas lui laisser de place. Les Kayem Mashekato, pour accomplir ce qui est écrit, Misha Moritra Neo Machem. De là, je vais te faire descendre, déclare Dieu. C'est-à-dire que la Sitra Achara est en haut, mais dans ce lieu très haut où elle est, Dieu la prend et la fait descendre très bas. Dehainu, chez Messira, même Shalta, Viecholta. C'est-à-dire que notre acte en bas entraîne qu'en haut, Dieu la retire de sa domination et de sa capacité, ou Mesalek Mena Akoach Urshut Shenatanla, le Agbia Atzma Neged Or Dushat Nefesh Elokit. Et Dieu lui retire la force et la permission qu'il lui a donnée de s'élever contre la lumière de la Gdusha du Nefesh Elokit. Ve'azai, et donc, mais Meila, Betela, automatiquement elle est annulée. Ve'nitrit, et elle est repoussée. Kebitu la Chosher Mipne Or Agashmi, exactement comme la lumière est annulée, comme l'obscurité, est annulée par la lumière matérielle. Donc, on comprend comment ça se passe. Ça veut dire que l'homme a vraiment la capacité de retirer la source du Timtum Alev, de l'assourdissement du cœur. L'assourdissement du cœur venait de la présence de la Sitra Achara qui s'était élevée, on l'a dit avant, elle n'a aucune existence. Ah, comment elle y arrive? C'est la chutzpah de la Sitra Achara, si on peut dire, qui ose, en tant qu'obscurité, s'élever contre la lumière. Mais si on lui fait reprendre sa place, elle n'a pas d'autre choix que de disparaître. Ukmo shematsinu, et comme nous trouvons, Ukmo shematsinu davar ze, mais fourrage batora,
Et il y a une preuve de ça. Et ce que le Hanmour Azakel va nous dire, parce qu'on pourrait dire, mais quand même, on pourrait penser, mais l'obscurité est là, et la citra achara, et c'est très difficile. Et qu'est-ce qu'on est en train de décrire? Un processus extraordinaire. C'est que finalement, la citra achara va disparaître d'elle-même. Il n'y a même pas à lutter. C'est tout seul. Il suffit de suivre ce chemin. Alors, comment c'est possible? Alors, Hanmour Azakel nous dit, il y a une preuve de ça. La preuve de ce qu'on est en train de dire, on la trouve dans la Torah. Et comme on voit cette chose-là, donc, Mefourage, très clairement, Batora, quand ça, Gabé Meraglim, à propos des Meraglim, l'histoire des explorateurs, qu'il y a dans le Chumash. Shemitrila Amrou, qui chazaku mimeno atikra mimeno chulu. On se rappelle très bien l'histoire. Donc, les Juifs sont près d'entrer dans ce qui sera la terre d'Israël. Et donc, Moshe envoie des explorateurs. Ils vont là-bas, ils reviennent faire leur rapport, et il dit, elle est très belle, les fruits sont merveilleux, etc., etc. Mais les peuples qui habitent, le peuple qui habite, on n'arrivera jamais à la conquérir. Il est chazaku mimeno. Ça, c'est le texte. Chazaku mimeno, au sens premier. Il est plus fort que nous. Bon, il n'y a rien d'anormal, bon, c'est pas grave à la limite, hein, il est plus fort que nous, mais Dieu va nous permettre de le conquérir. Et les Chachamim, ce qui permet de comprendre la suite de l'histoire, donne notre interprétation. Mimenu, ça peut se traduire autrement. C'est le même mot, on n'a pas changé le mot, mais le mot peut se traduire par plus fort que nous ou plus fort que lui. Mais dans ce cas-là, que lui, ça veut dire qui? Ça veut dire Dieu. Autrement dit, on n'y arrivera pas. Il y a une grande sira du Rabbi là-dessus. Meraglim, c'est tous des tzadikim. Hein. Comment est-ce qu'ils peuvent dire qu'il y a des peuples qui vont être plus forts que Dieu? Le Rabbi explique. On va le dire, on va dire autrement ici, mais c'est un peu la même idée. Pourquoi ils peuvent dire ça? Parce que, pensent les Meraglim, tant qu'on est dans le désert, c'est pas les lois de la nature qui s'appliquent. Dieu a choisi de nous faire vivre autrement. Il y a la manne qui nous nourrit, il y a le puits de Myriam qui nous accompagne, il y a les ananées à Kavod qui entourent le camp et le protègent, qui aplanissent les montagnes, enfin, etc., etc. On vivait de manière surnaturelle. Maintenant, on va entrer en Israël. En Israël, on va vivre de manière naturelle. Si on applique les lois de la nature, alors dans ce cas-là, ben, ça s'applique en tout. Et donc, Dieu ne va pas intervenir. Ce n'est pas la même chose. On est dans les lois de la nature. Dans ce cas-là, on ne pourra jamais les vaincre. Donc, quoi qu'il en soit, ils le disent ça. Et ils parlent de Dieu, d'après les Chachamim, c'est ce qu'ils rapportent ici. Altikra mimenu. Ne lis pas mimenu au sens simple, mais le au sens profond. Plus fort que Dieu, si on peut dire, Chadvé Shalom. Ça veut dire quoi? Shelo eminu beyecholet Hashem. On voit donc qu'ils ont eu un problème de Emouna, même si on le dit de manière plus profonde. Ils ont eu un problème de foi en Dieu, qu'ils n'ont pas cru que Dieu était capable de chasser les habitants. Mais comment on fait dans l'histoire? Donc, il y a toute l'histoire avec les Meraglim sont punis, etc. Et Dieu se met très en colère. Et il dit, ah, c'est comme ça, eh bien, je vais tous les tuer, etc. etc. Et bon, on connaît l'histoire. Et je ne vous ferai pas rentrer en Israël, vous allez tous mourir dans le désert. Quelle est la réaction des Juifs? Immédiatement, ils disent, Inenu valenu, on est présent, on y va, on va monter. Bon, ils ont eu tort, Dieu n'est plus avec eux, etc. Mais concrètement, ils ont brutalement changé d'avis. Ce qui est totalement illogique. C'est la question du Hanmour Azaken. D'où leur est revenu cette foi, cette émouna, que Dieu pouvait tout faire. Mais il l'avait perdu. Et il ne s'est rien passé entre-temps. Il y a juste Dieu qui a crié, si on peut dire. Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourtant, il ne s'est rien passé, comme on a dit.
Moshe Rabbeinu leur a montré aucun miracle entre-temps, il leur a montré aucun signe que tout allait bien se passer, que Dieu était capable. Ils n'avaient aucune preuve supplémentaire. Rak she'amar lahem, er she'katzav Hashem alehem. Et c'est seulement que Moshe Rabbeinu leur a répété les mots que Dieu venait de lui dire en lui disant de les répéter. Il leur a dit, voilà comment Dieu s'est mis en colère contre eux. Venishba shelo la'aviyam al haaretz. Et qu'il avait juré qu'il les emmènerait pas en Eretz Israël. Umao ilze lahem, imlo ayu maminim biyecholet avayech aveshalom lirvosh lamed alef mlachim. Et qu'est-ce que ça change? En quoi ça pouvait aider? Ça, s'ils ne croyaient pas que Dieu était capable de conquérir les 31 rois, de les vaincre, dans ce cas-là, et pour cette raison-là, ils n'ont pas voulu entrer en Eretz Israël. Donc, on ne voit pas ce qui s'est passé en réalité. Comme l'histoire nous est racontée dans la Torah, on ne comprend pas pourquoi ils vont changer d'opinion. Alors, il faut le replacer dans notre contexte. Si je le dis à la manière dont on l'a présenté avant, ça veut dire, normalement, il devait avoir la Emouna. Pourquoi il devait avoir la Emouna? Parce qu'un juif a par nature la Emouna. Un juif, il a un Nefesh Lokit, qui est une partie de Dieu. La Emouna fait partie de lui. Autrement dit, les Meraglim auraient dû avoir la Emouna. Tous les Juifs auraient dû avoir la Emouna. S'ils ne l'ont pas eu, cette Emouna, s'ils ont eu des doutes, alors, fait venu de quoi? La Sitrara. La Sitrara qui les a troublés. C'est pour ça. Comment tout à coup ça a pu revenir? Ils ont de nouveau eu la Emouna. Ce n'est pas parce qu'on les a convaincus rationnellement. Vous trompez, c'est pas comme ça, regardez d'autres exemples. Non. C'est parce qu'on a retiré la Sitra Ahara. Si on a retiré la Sitra Ahara, c'est comment? Et c'est pour ça que qu'est-ce que Dieu a fait? En fait, Dieu a fait le travail qu'ils auraient dû faire tout seuls. C'est-à-dire qu'il a crié, il s'est mis très en colère, il leur a dit, jusqu'à quand vous allez me trahir? Jusqu'à quand vous n'allez pas m'écouter? Je vous ai fait ça et tout ça et tout ça. Eh bien, je vous punirai, vous n'entrerez pas en Eretz Israël. Le fait qu'il ait crié, comme a dit l'Admour Azaken auparavant, que doit faire chacun avec sa propre Sitrara, ça a causé que la Sitrara perde de substance. Ça a causé que la Sitrara perde de sa substance, comme elle n'a pas de mitzvot, elle n'a pas d'existence, et donc que d'elle-même, elle s'écarte. C'est pour ça qu'on voit qu'il ne s'est rien passé dans la réalité. On n'a rien montré. Moshe n'a pas montré, Moshe Rabbeinu n'a pas montré de preuves, de miracles, de signes qui peuvent dire voilà, ça va se passer comme ça. Non, rien. Mais le fait que Dieu ait crié, ça a rabaissé la Sitra. Et comme ça a rabaissé la Sitra, immédiatement, le Nefesh Lokit a de nouveau pu éclairer. Dans cette histoire, tu racontes. C'est parce qu'ils ont reçu une information des explorateurs. C'est pour ça que j'ai mis cette histoire. Voilà. Oui, non, mais elle a, bien sûr, mais ils auraient pu la rejeter. Pourquoi ils n'ont pas dit aux explorateurs, on ne vous écoute pas? Ça aussi, ils ont préféré écouter les explorateurs. Mais c'est ce qu'on appelle la Sitrara. Hein. Qu'est-ce que les explorateurs disent? On n'arrivera pas, Dieu n'y arrivera pas. Ils auraient pu dire, attendez, vous êtes complètement malade, hein, on ne sait pas ce que vous appelez, mais vous n'avez rien compris. Comment Dieu n'y arriverait pas? Ça aurait pu être leur réaction. Ouais, ils l'ont pas. Ils sont laissés déborder par la Sitrara. Qui a pris du volume par suite. Voilà, exactement. Et donc maintenant, on fait comment faire? Pourquoi? Et là, Vadaï, mais c'est sûr. D'où c'est venu qu'ils sont revenus à Dieu comme ça, après avoir dit des choses si graves? Parce que les Juifs, par eux-mêmes, c'est des croyants, fils de croyants. Ça veut dire que chez un Juif, la Emouna n'est pas une opinion. La Emouna est une nature. C'est-à-dire que même quand on voit un Juif qui déclare qu'il ne croit en rien, qu'il ne pratique rien, bien sûr, même quand on rencontre un Juif comme ça, en vérité, on doit se dire, c'est que la Sitrara. En réalité, lui, profondément,
Alors, chez lui, dans ce cas-là, peut-être que la Sitra Achara est encore plus fort, mais ce n'est que la Sitra Achara qui n'a pas d'existence et qui cache ce qu'il est vraiment. Ce qu'il est vraiment, c'est Maminim Bene Maminim. C'est un croyant, fils de croyant. C'est le même. C'est pas une opinion. La Emouna n'est pas une opinion. C'est la nature d'un juif. C'est génétique, si je peux dire. Pourquoi? Parce que les juifs sont descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et que Abraham a légué à tout le monde, avec la nature humaine, si on peut dire, un homme n'engendre qu'un homme. Un homme n'engendre pas un animal. Il peut engendrer un homme qui va se comporter comme un animal, mais c'est pas un animal. Un homme engendre un homme. Abraham a engendré quelque chose en plus, des hommes qui croient en Dieu. Autrement dit, comme il ne pouvait pas engendrer autre chose qu'un être On humain, n'en fait pas. Hein. On n'en fait pas. Hein. Baruch Hashem, c'est grâce à ça que le monde tient. Et donc, les Juifs sont par nature, maminim bene maminim. C'est une donnée de nature. C'est jamais, on ne peut pas le remettre en cause. Rak shasitra achara ameluveshel begufam. C'est seulement la sitra achara qui est habillée dans leur corps. Igbia atzma alor gdushat nafsham elokit begasut rucha begavota. Bechutzpa blitam veda. C'est seulement que la citracha qui est habillée dans leur corps pour le faire vivre, Shabbat, comme on a dit, elle s'est élevée au-dessus de la lumière de la Gdusha du Nefesh Elokit avec une grande grossièreté, avec un grand orgueil, une grande chutzpah. Une chutzpah blitam vedad, sans aucune raison. Une chutzpah gratuite, parce que c'est sa tâche, c'est ce qu'elle veut. Velachen, et donc c'est pour ça que dans notre histoire des Meraglim, des explorateurs, Miyad Shekatsav Hashem Aleem, dès que Dieu s'est mis en colère contre eux, Ve'erim Bekol Raj Verogez, et il s'est mis en colère, si on peut dire, avec une voix forte, avec un grand bruit, et il leur a dit jusqu'à quand il y aura cette mauvaise communauté? Et comme on voit toutes les... Et qu'est-ce qu'il leur dit encore? Toujours dans la même paracha. Vos dépouilles vont tomber dans ce désert. Il a employé justement les mots qu'on disait auparavant. Des mots de mépris et de rabaissement. Il leur dit Edara, vous n'êtes qu'une Edara. Vous êtes bas, vous êtes une communauté mauvaise, une assemblée mauvaise. Et qu'est-ce que vous êtes finalement? Pigrechem, vous n'avez que des dépouilles qui vont tomber dans le désert. Ani avaye dibarti, et il leur dit, moi je suis Dieu, j'ai parlé. Imlo zot et les chol haïdara azot, si jamais je vais pas faire ça à toute cette mauvaise assemblée. Shamut varim kashimelo. Quand les Juifs ont entendu ces paroles très dures, Nirna venishbar libam bekirbam. À ce moment-là, ils sont rabaissés. Et leur cœur a été brisé en eux, qui est directif, comme on voit écrit aussi dans la suite. Veitablo meod. Le peuple a été très endeuillé quand il a entendu ça. Ça veut dire, ça a brisé le voilement, ça a déchiré le voile. Mais là, Nafla Sitra Achara, automatiquement, quand ça a été rabaissé comme ça, eux ont été rabaissés. Mais eux, c'était Nefesh Abahamit. Autrement dit, la Sitra Achara, automatiquement, la Sitra Achara est tombée de sa domination, Vega Vota et de sa hauteur, Vega Sutrucha et de son orgueil, Visrael Atzmam, Hemma Minim. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui est apparu? La vraie nature des choses, c'est-à-dire les Juifs qui sont des croyants. Et là, il y a une vraie leçon dans la vie quotidienne, pour soi-même et pour tout le monde, dans nos relations avec les autres. De là, chacun peut apprendre. Quand il monte dans sa pensée des doutes dans la Emouna. Vous pouvez croire, bon, le pauvre, ah oui, j'ai des doutes, qu'est-ce que je peux faire? On lui dit non. Si un juif a des doutes
dans la Emouna en Dieu, alors ça, c'est seulement l'effet de la Sitra Achara, un Magbia Atzma al Nafsho, qui a réussi à s'élever au-dessus de son effet chez Elokit. Aval Israël Atma, un Ma'aminim Chulu. Mais les Juifs eux-mêmes, c'est des croyants par nature, croyants fils de croyants. Ils n'ont aucun doute. C'est la Sitra Achara qui vient prétendre qu'il y en a. Maintenant, la Sitra Achara elle-même, qu'est-ce qu'elle pense vraiment? En vérité, la Sitra Achara elle-même, elle n'a aucun doute sur Dieu. Aucun doute dans la Emouna. Pourquoi? Au contraire, les Chachamim appellent la Sitra Achara par un nom intéressant. Entre autres, ils l'appellent Malach Hamavet, l'ange de la mort. De la mort parce qu'elle est du côté Sitra Achara. Mais ce qui est intéressant dans l'expression, c'est l'idée de Malach. Autrement dit, la Sitra Achara est un Malach, spirituellement parlant. Un Malach, il voit Dieu. C'est une créature spirituelle. Il n'a aucun doute dans la Emouna. Et pourtant, c'est la Sitra Achara qui va les mettre partout. Donc ici, en vérité, le juif par nature n'a pas de doute dans la Emouna. La Sitra Achara elle-même n'a pas le moindre doute dans la Emouna. Rak Shenitan Larshut, c'est seulement que Dieu lui a donné l'autorisation. Les balbel à Adam, bédivré sheker ou mirma, de troubler l'homme par des mensonges et de la ruse. Les arbot scharo, pourquoi? Pour multiplier sa récompense. Parce que comme ça, comme on a dit, l'homme va résister, il va avoir Itoruta, Diltata, le réveil d'en bas, et ça va créer Itoruta, il est là pour abaisser la Sitra. Ça veut dire que quand dans notre situation, l'homme a Timtoumalev et qui va faire cet effort, ça va lui apporter non seulement de se sortir de cet assourdissement du cœur, mais de rajouter une récompense à ça, encore un niveau plus élevé. Et la récompense, c'est quoi? La Sitra Achara, C'est quoi ça? de disparaître, c'est ça qu'elle veut, regarde la suite. Ah, d'accord. Elle, son rôle, c'est de disparaître. Exactement. Voilà. Qu'est- Elle te met le doute, elle te pourrit la vie, mais son kiff après, c'est de disparaître. Pourquoi? Quand tu es bien KO. C'est comme Et ok. c'est comme il y a un exemple que nous donne le Zohar pour répondre à cette question, justement. Ouais, on va y arriver. Utouye azona, les ben amelech, besheker ou mirma birshut amelech, moshidber bezohar akadosh. Comme le Zohar nous dit, c'est comme une prostituée. Il y avait un jour un roi, nous dit le Zohar, qui voulait éduquer son fils et voir s'il était capable d'être un jour un bon roi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une zona, une prostituée, en lui donnant l'ordre de séduire son fils. Et il a mis dans toutes les conditions qu'il fallait pour que la prostituée réussisse. Alors le roi, bien sûr, quand il fait ça, lui, ce qu'il souhaite, c'est qu'elle échoue. Il a payé quelqu'un en disant de déployer tous ses efforts, mais ce qu'il veut profondément, c'est que ça ne marche pas. S'en sorte. Comme ça, il aura vu que son fils est quelqu'un de vraiment bien. La zona elle-même, la prostituée, elle a été payée pour faire ce travail. Et elle le fait du mieux qu'elle peut. Mais quand elle le fait, elle ne souhaite pas réussir. Au contraire, elle souhaite échouer. Parce que son intérêt, qu'est-ce que c'est? C'est que le roi soit content. Or, elle sait que le roi ne veut pas que son fils cède. Donc, pendant qu'elle fait son travail de la meilleure façon possible, parce qu'elle ne peut pas trahir le roi qui lui a donné l'ordre, elle espère de tout son cœur que le prince va résister. Et quand le prince a résisté, c'est qu'elle se dit, finalement, c'est bien. C'est exactement pareil. Ah, mais c'est ça. Je ne sais pas qui tu connais trop bien. Ça veut dire quoi? Le Sitra Achara, c'est la zona, c'est prostituée. Le roi, c'est Dieu, c'est le roi des rois. Nous sommes son fils, son fils unique, le prince. Et Dieu, il envoie la Sitra Achara
Il ne veut pas que la Sitra Achara réussisse. La Sitra Achara elle-même, qui est en malheur, ne veut pas réussir. Mais il fait ce que Dieu veut qu'il fasse. Et dans ce cas-là, hein, ce qu'elle veut, la Sitra Achara, c'est disparaître pour accomplir, donner une vraie satisfaction à Dieu. Et tout ça, ça dépend de nous, sachant que nous avons toujours le moyen. Donc maintenant, quand on regarde notre juif, Non, c'est bien, c'était intéressant. qui qu'il soit, Mais on doit savoir le qu'il a terme- en lui quelque chose. La traduction exacte de la citra. L'autre côté. Pourquoi? Parce que tout est ou Gdusha ou autre côté. Quand on fait quelque chose pour Dieu, c'est Gdusha, y compris dans la vie quotidienne, les mitzvot bien sûr, mais aussi quand on travaille, quand on marche dans la rue. Si tout ça est pour Dieu, c'est du côté de la Gdusha. Si ça n'est pas pour Dieu, ça va pas. Voilà. Beaucoup. Hein. En effet, d'où l'idée de commencer à travailler tout de suite. C'est la paracha de cette semaine en plus. On va s'arrêter là pour ce soir. Bien sûr, on peut répondre à des questions si vous le voulez. L'autre côté. Les questions, c'est exemple de la bouche de Dieu ou de la bouche de Moïse, de Moshe. Quoi donc? Tout ce cérémonial De qui s'est Moshe. passé. De Moshe. Donc c'est pas, ils n'ont pas vu également, ils l'ont pas entendu. La seule fois où ils l'ont entendu, c'est un matin de Torah, Oui, par Hanish Matam. C'est le seul endroit. Oui, mais quel rapport? Mais la puissance. Et la puissance était dans Moshe, il n'y a aucun problème. Elle était intégrée dans Moshe. Donc ils vibraient au quotidien de Moshe Rabbeinu. C'était lui le phare qui éclairait dans le langage, dans le comportement, dans tout, qui était là pour driver le peuple juif. Donc, ils n'ont jamais entendu, à part un matin de Torah. Alors, je rappelle, comme je le disais tout à l'heure, que de manière exceptionnelle, il n'y aura pas de cours de Sikha ce jeudi. Mazal Tov. Et c'est tout à fait exceptionnel. Et que donc, lundi prochain, le shiur de Tania, qui aura lieu, n'aura lieu que par Zoom et pas en présentiel pour ceux qui voudraient se déplacer. J'en suis désolé, mais je ne suis pas à Paris. Donc, bon voyage. Relâche. On les lundi et jeudi. Voilà, Shabbat Shalom à tous. Shabbat. Shalom. Magnifique.